Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et ben nous aussi pour News Mercato. Alors vous allez me dire, il y a eu du Mercato dans cette période, on sait pas ce qui va se passer, quand ça va s'arranger, si c'est possible. Ben écoutez, on a des News Mercato, on va faire comme si tout était normal et ça nous change les idées, voilà. On se dit en période de Mercato, bah après c'est des vraies infos, hein, je vous dis pas du pipeau là, enfin des vraies infos. C'est ce que je vois sur internet, parce qu'internet c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Bref, un petit article foot01.com. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait des articles comme ça avec des sites comme ça. Ça me rappelle l'été 2019. Ah, c'était bon temps. Bon, on va lire ça puis on voit ça ensemble. Ouais, la Lyon débarque au Real Madrid, le mercato s'approche. L'OL sera en contact avec le Real Madrid pour essayer de recruter César Gelabert. C'est puissant comme nom. Putain, putain. Tu sens la puissance dans le nom, quoi. Le jeune milieu espagnol des merengues. Et moi, quand je dis merengue, ça fait toujours penser à meringue. Et j'adore les meringues. Et je suis en manque, là, putain. L'Olympique Lyonnais a pris de ses habitudes en Espagne lors du mercato. Et il se pourrait bien que cette tradition se perpétue l'été prochain. Selon As, Jean-Mimi, Olas et la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais suivent de près les prestations de César Gelabert, le milieu offensif de 19 ans, qui arrive en fin de contrat dans un an au Real Madrid. Champion d'Europe U17 avec l'Espagne en 2017. Le joueur madrilène serait même sur les tablettes de Florian Maurice depuis plusieurs mois, au point même de se faire régulièrement transmettre des infos sur les performances de celui qui évolue avec la réserve du Real Madrid. Et cet intérêt de Lyon s'est même récemment concrétisé avec une offre de Jean-Mimi Olas à Florentino afin de s'attacher les services du milieu droit dont la valeur est estimée à 0,5 millions, alors 500 000 euros quoi. Ah bah. Cependant, le Mediasport espagnol affirme que l'Olympique Lyonnais n'est pas le seul club européen à suivre ses performances. Et la situation de César Gelabert, parmi les autres formations qui pourraient concurrencer l'OL dans le dossier du milieu offensif, on trouve aussi Arsenal, mais également le Borussia Dortmund. Le club rhodanien aura donc fort à faire pour s'offrir le jeune joueur espagnol du Real Madrid. D'autant que ce n'est pas évident que Zizou donnera son feu vert pour le départ de César Gelabert. Mais avec les bouleversements attendus dans le football européen, rien ne semble impossible. Bon, on va partir que bon, les relations, on va dire que le mercato va repartir un peu à la normale. Honnêtement, joueur comme ça, vu qu'on est copains comme cochons avec le Real Madrid, on peut l'avoir. On l'a vu sur ces dernières années. Ils nous filent Mariano Diaz, on leur revend encore plus cher. On leur a filé Benzema qui a totalement refait le Real Madrid. Bref, il y avait Mamadou Diarra à une époque. Bref, on a de très bonnes relations avec le Real. Voilà, donc franchement, on est clairement plus avantagé qu'Arsenal ou le Borussia. D'ailleurs, le Borussia, je pense qu'ils seront plus concentrés sur d'autres joueurs. Arsenal, ça fait plus rêver depuis longtemps. Mais je pense que même Lyon fait plus rêver qu'Arsenal ces dernières années. À part l'argument Première Ligue, je vois pas ce qui peut faire rêver de plus. Regardez, parce que même Lyon sont des nullissimes en championnat. On a quand même tapé la Juve en 8ème. Ouais, ben ça se voit plus que le parcours d'Arsenal. Hein. Et oui, oui, oui. Donc voilà, déjà on peut mieux se positionner là-dessus. Alors visiblement c'est un milieu offensif. Donc c'est bien de miser sur l'avenir. Si on le recrute à 500 000, je pense que ça va être un bon joueur. Si dans la réserve du Real, c'est pas non plus anodin. Voilà. Il a même pas ça. Ah si, il a sa page Wikipédia, ça y est. Il n'y a pas grand chose. Mais... Voilà, profil, bon, 19 ans, 1m82, milieu offensif, pied fort gauche. Donc voilà, il est totalement formé au Real. Il a commencé en junior en 2010. Écoutez, il a même des petits palmarès, voilà, vainqueur du championnat d'Europe de moins de 17 ans en 2017, c'est ce qu'on a vu, donc il a déjà un trophée pour les jeunes qui est excellent. Bon, et ben écoutez, oui, il faut prendre, voilà, il faut prendre, faut miser sur l'avenir, parce que nous, forcément qu'un jour on va perdre nos jeunes. Après, comme je vous dis, le mercato, ça, là je vous fais une petite info mercato, parce que je trouve que ça change un peu les idées avec tout ce merdier. Évidemment qu'économiquement, c'est pas le bordel qui va arriver. Une chose est sûre, les gars, c'est que l'avantage qu'on a, nous Lyon, c'est que bon, on va perdre des sous, mais comme tout le monde. Mais nous, on tiendra plus que les autres parce qu'encore une fois, nous, on est propriétaires de notre stade. On a beaucoup de rentrées d'argent qui sont stables, même si elles sont pas énormes sur le coup, elles ont été petit à petit et elles sont là. Et le fait d'être propriétaire de ton stade, on aura un avantage sur plein d'autres clubs quand ça va se remettre. C'est con à dire. Il y en a qui vont se casser la gueule économiquement. Même des clubs qui sont gros vont se casser la gueule économiquement. Justement. Et justement, un club comme le Real aura peut-être besoin aussi de vendre. Voilà, même 500 000, tu compteras tes sous à ce moment-là. Il y a des clubs qui ont beaucoup de dettes, qui ont fait beaucoup d'emprunts, notamment des gros clubs comme le Real, le Barça,
Manchester United et tout, il y en a qui vont peut-être se retrouver dans la merde économiquement. Oui, oui. Même vos plus gros clubs préférés d'Europe vont peut-être se casser la gueule. Parce qu'il n'y a pas tant de clubs que ça en Europe qui sont propriétaires de leur stade. Il n'y en a pas des masses, je sais même pas. Alors vous me dites dans les commentaires, mais je suis même pas sûr que le Real est propriétaire de son stade. J'ai un doute. Peut-être bien, mais je sais pas. Real Madrid, on va regarder par exemple. Propriétaire, ce sera peut-être du nouveau stade. Propriétaire de son stade. Et ça me... décide que le stade serait de l'époque du club, oui. Ça me oui, bah, c'est dur de trouver des infos là-dessus. Vous me dites dans les commentaires, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de clubs, en France d'ailleurs, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je crois qu'il y a que Lyon, Grenoble et un autre club, c'est Le Mans, qui est vraiment propriétaire de 100% de son stade. Même le Paris Saint-Germain est à moitié propriétaire de son stade. Comme quoi, c'est très rare d'être propriétaire de son stade, et nous, ça va nous avantager pour l'avenir. J'ai des cheveux complètement à l'arrache. Voilà, et nous, du coup, on aura un avantage là-dessus. Pour le mercato, on aura peut-être de l'avantage sur même des gros clubs, comme le Borussia et Arsenal. Arsenal, eux, ils sont propriétaires de leur stade. Borussia, je sais plus. Bref. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'on aura on aura un petit, voilà, une assise économique que d'autres clubs, même gros clubs, certains gros clubs n'auront pas, parce qu'ils seront surendettés dans la merde. Et voilà, et je vous dis, Lyon s'en sortira vachement mieux que les autres, vous allez voir, on en reparlera. Déjà aussi de base, entre parenthèses, je repensais, quand tu penses aussi à un autre truc intelligent qu'ils ont fait, quand Depay et Adelaide ont été blessés, Depay, ils reviennent au mois de juin, bon, là, de toute façon, il n'y aura pas de foot avant un moment. Donc en fait, ils l'ont prolongé, ce qui a été à l'époque, ils ne pensaient pas qu'il y aurait la crise comme ça. Ce qui fait qu'aussi, on va revenir avec un Depay qui sera totalement à nous, qui va totalement rester dans le club. La situation financière sera très bien. Il n'y aura peut-être pas tant de clubs que ça qui seront nous le piquer du coup. Donc on ne sera pas en danger. On va conserver nos meilleurs joueurs, je pense. Et on va pouvoir se renflouer. Vous allez voir, ça va très... Lyon sera un des rares clubs qui va bien s'en sortir après cette crise économique. Je dis peut-être des conneries, mais j'y crois moi, mes conneries. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si le Real Madrid ils sont propriétaires de leur stade. Attendez, je regarde sur Wikipédia. Le résident du club m'a dit, ok. Architecture, propriétaire. Ça me le dit pas qui est le propriétaire du stade. Ça n'est plus modifié. Instaure un projet, améliorer le confort, patati patata. Événement. Ouais, ça me le dit pas, j'arrive pas à trouver. Ouais, enfin bref, dites-moi dans les commentaires s'ils sont propriétaires de leur stade ou pas, je ne sais pas. Si ça appartient à la ville, je sais pas. Mais dites-moi, mais je sais qu'il y a des gros clubs qui ne sont pas propriétaires de leur stade. Et il y a des trucs, c'est surprenant. Il y a des clubs évidemment qui le sont, mais il y en a d'autres, c'est assez surprenant. Donc voilà, bref, bon. Petite news mercato qui fait plaisir, voilà, ça change les idées, même si c'est rien de fou. C'est une vidéo pour vous changer les idées, vous remettre dans le bain un petit peu. Mais voilà. Mais dites-moi dans les commentaires si vous savez les gros clubs. Voilà, si vous avez des clubs qui sont étonnamment pas, qui sont gros, qui sont pas propriétaires de leur stade. Voilà, parce que ça va jouer. C'est des trucs qui nous avantagent. Ceux qui seront propriétaires de leur stade seront avantagés après cette crise économique. Lyon, on aura ce qu'il faut pour se relever la tête, contrairement à d'autres clubs. Moi, je vous le dis. Et on aura même du coup de l'avantage sur le mercato. Et déjà, ce que j'espère, c'est que, hélas, ça soit un mal pour un bien, mais que ça arrête les transferts à plus de 100 millions. Que le football reprenne une économie normale et pas exagérée comme ça. Voilà, et qu'on revienne à des transferts qui se font pas à des plus de 100 millions, quoi. Qu'on repasse en dessous de la barre des 100 millions, qu'on dépasse pas 80 000 au max, quoi. Et encore, c'est trop, mais bon, au moins qu'on repasse pas des plus de 100 000. C'était inacceptable pour moi. Voilà, donc déjà, comme gros transfert sur 30 millions d'euros, c'était la belle époque. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, qu'il y ait plus maintenant des joueurs qui valaient 5 millions et ils en valent 30-40 maintenant. C'est ridicule. Donc voilà, j'espère que ça sera, entre guillemets, une économie plus juste sera là. Bon après, voilà, il y a plus important que le football. Et je vous dis, ça va pas reprendre avant un moment, faut pas rêver. Mais voilà, je vous dis, notre OL, il s'en relèvera mieux que les autres, vous verrez. Et il y aura des surprises. Il y aura des surprises, et même des très gros clubs européens, je pense qu'ils n'en se remettront pas. Parce que déjà, ils n'étaient pas dans les règles. Regardez Atlético, sont dans la merde financièrement. Il y a plein de clubs qui vont galérer. Du coup, des joueurs qui vont aller ailleurs.
Vous allez voir, j'ai toujours dit qu'après cette crise, le monde va changer, le monde économique va changer. Mais en ce qui nous concerne, nous, le foot, ça va redistribuer les cartes. Vous allez voir. On en reparlera. Ça peut plus être à l'avantage de nos clubs français. Enfin, certains clubs français. Mais Lyon, on peut totalement... Hélas, on aurait préféré éviter d'en arriver là, mais ça peut totalement tourner à notre avantage, cette crise économique. On verra, on en reparlera, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, à vous abonner. J'ai hâte de voir vos avis qui m'éclairent, ou vous allez me dire, oui, je me suis dit n'importe quoi, t'es complètement con. Ou alors, oui, t'as raison, machin. Bref, allez, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous, salut à toutes et à tous. Et prenez soin de vous, ne sortez pas trop. Juste pour faire les courses et les trucs importants. Sinon, vous restez chez vous, putain de merde. Voilà, c'est bien. Et regardez mes vidéos. Allez, gros bisous tout le monde.